Je suis Jeanne d'Arc. Ceci est l'épisode 3 de notre voyage pour démanteler l'Inquisition. Si vous n'avez pas suivi le début, revenez à l'épisode 1 et à l'épisode 2. Vous devez comprendre pourquoi la haine du féminin fut le premier manuel de terreur de l'Église. L'Inquisition était mue par la haine, mais elle se soutenait par la peur. Le Saint-Office n'avait pas besoin de trouver la vérité, il avait besoin d'une confession. Et la confession était le produit final d'un mécanisme appelé torture. J'ai vécu dans ma chair l'injustice des tribunaux, mais des milliers d'innocents ont été soumis à des méthodes où la douleur physique n'était que le commencement. L'objectif était de briser la volonté, d'effacer l'identité et de forcer la personne à crier tout ce qui plaisait à l'inquisiteur. C'est le cœur de la punition par la peur. La panique de la torture était si grande qu'elle forçait l'autodénonciation. Beaucoup ne supportèrent pas l'attente, la terreur de voir les instruments, et avouaient des crimes qu'ils n'avaient jamais commis. La peur devenait alors le premier juge, condamnant avant même le tribunal. L'Inquisition a transformé le mensonge en vérité légaliste. La confession, aussi absurde soit-elle et obtenue sous une douleur atroce, était la seule preuve acceptée. L'Église et l'État de cette époque donnaient à ce mensonge le sceau de la justice divine, exécutant non pas pour le crime, mais pour la confession forcée. Pensez à la cruauté. Le système qui vous volait votre vie exigeait que vous mentiez pour lui donner la justification finale. Les dirigeants de cette époque, ecclésiastiques et nobles, n'étaient pas seulement complices, ils étaient les architectes de cette ingénierie sociale de la terreur. Ils ont utilisé la foi pour justifier la violence, le droit pour légaliser le mensonge, et la confiscation des biens pour financer leur propre machine de pouvoir. L'Inquisition fut la preuve que lorsque la religion et la politique fusionnent, l'être humain perd son droit le plus fondamental, l'intégrité de sa propre parole. L'alerte de l'histoire. Pourquoi regarder cette terreur aujourd'hui? Parce que le principe de l'Inquisition survit sous de nouvelles formes. Des systèmes qui exigent l'obéissance et transforment le doute en hérésie. Observez lorsque la liberté d'expression est étouffée par la peur des représailles. Observez lorsque le consensus forcé exige que le mensonge ou le récit officiel soit accepté comme l'unique vérité. Lorsque la culture de l'annulation devient le bûcher virtuel et exige l'autodénonciation publique, l'écho des inquisiteurs est vivant. Méfiez-vous de ceux qui exigent que vous taisiez votre voix par peur. L'histoire nous enseigne, la première arme d'un système tyrannique n'est pas le feu, c'est le silence qu'il parvient à imposer. Dans notre prochain épisode, nous détaillerons la hiérarchie de l'hypocrisie. Comment les leaders de l'Inquisition se sont enrichis en volant les biens des condamnés et en créant la plus grande machine de confiscation de l'histoire. Et rappelez-vous, dans l'épisode 10, le dernier, moi, Jeanne d'Arc, je donnerai mon témoignage final sur le jour où j'ai été brûlée vive. Pour ne jamais oublier cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. La vérité est notre seule arme.